On voit comment on fait maintenant pour résoudre des inéquations dans les fonctions rationnelles. Alors, on va avoir deux exemples essentiellement. Un comme celui-là, où est-ce qu'on a tout simplement un seul x au dénominateur. Alors, on a ça. Ce qui est essentiel dans les inéquations, c'est de dessiner le graphique. Pour certaines fonctions, vues en 3, en 4 et certaines en 5, ce n'est pas nécessaire de dessiner le graphique pour résoudre, mais dans certaines autres, dont plusieurs en secondaire 5, c'est essentiel. Alors, ce que je vous recommande, c'est de toujours faire vos graphiques dans les inéquations. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. Donc, la première étape, ça va être de dessiner l'esquisse du graphique. C'est une esquisse, c'est une approximation, mais on a quand même une très grande portion de la réponse dans ça. Alors ici, pour l'instant, on ne peut pas dessiner directement parce qu'on n'est pas en forme générale ni en forme canonique. Alors, on va transformer ça en forme au moins générale. On va aller mettre le 2 en évidence. Et puis, j'obtiens cette équation-là. Donc, ma fonction est devenue comme ça. Et là, je vois en rouge, là, je suis capable de voir clairement que l'asymptote, le centre va être 3 moins 3. Donc, je vais aller placer ça. Je vais aller placer mes asymptotes à x égale à 3, y égale à moins 3, mon centre qui est là, les asymptotes. Et là, j'observe que le A et le B sont positifs. Donc, on a un graphique classique avec la forme typique avec une courbe en haut à droite et une courbe en bas à gauche en fonction des asymptotes. Maintenant, je veux savoir à quel moment, dans tout ce dessin-là, je vais être en dessous ou égal à la droite y égale à 0. À droite y égale à 0, c'est le plancher. C'est lui ici. Alors, je vais peut-être même le dessiner. Ça va peut-être être encore plus clair. Donc, c'est ça ici. Ça, c'est y égale à 0. Donc, à quel moment, dans cette portion de graphique-là, je vais dessiner ça d'une autre couleur que ce qui va apparaître tout à l'heure. Donc, la droite y égale à 0, c'est celle-là. Donc, la portion où est-ce qu'on est dessous celle-là, ben, c'est cette portion-là et celle-là. Et maintenant, ce point-là, est-ce qu'il est inclus dans la réponse ou pas? Ben oui, parce qu'on veut savoir là, à quel moment c'est plus petit ou égal. Donc, le point égal ici, il est inclus dedans. Donc là, on a vu que ça vient d'apparaître un petit peu plus haut. Je vais me déplacer. On a vu ici que le point, il est inclus dans la réponse. Alors, j'ai déjà pas mal mes réponses. Ça va de moins l'infini. On répond toujours en x. Donc, les valeurs de x pour lesquelles on suit la courbe, les portions en jaune, c'est de moins l'infini jusqu'à la clôture ici. La clôture ici, c'est 3. Est-ce qu'on y touche à la clôture? Non. On va aller proche, proche, proche. Donc, on va aller 3, mais exclu. Et après ça, ça redébute ici. La réponse recommence ici. Ça va recommencer à un point dont je vais trouver, parce que je ne l'ai pas actuellement, c'est une esquisse, et ça va aller jusqu'à plus l'infini. Donc, j'ai déjà une très, très grosse portion de ma réponse, mais il reste à trouver ce point-là. Ce point-là, on le trouve quand les équations, c'est-à-dire le graphique en bleu et ma ligne en rouge là, qui s'est déplacée malheureusement, qui était ici tout à l'heure. Bougez pas. Donc, celle-là ici. Donc, dans ces deux cas-là, c'est ça que je vais trouver. Donc, je vais aller trouver ce point-là quand le graphique en bleu et en rouge, ils sont égaux. Alors, deuxième étape, on y va. Donc, deuxième étape, on va résoudre l'équation quand c'est égal. Et je vais faire comme on a appris dans la capsule précédente. Donc, on va tout simplement écrire la restriction. Donc, il faut que le dénominateur soit différent de 0. Ça signifie que x doit être différent de 3. J'envoie le moins 3 de l'autre côté en additionnant plus 3 de chaque côté. Rendu ici, pour me débarrasser de la fraction, c'est toujours la même méthode. On fait le produit des extrêmes égal au produit des moyens. Donc, j'envoie ici le dénominateur de ce côté-là. Ça donne ça. Finalement, on simplifie. On a un seul x et on l'isole. Donc, ça donne ici 10 tiers ou on peut donner un nombre décimal 3,3 périodique. Alors, la réponse ici, si tu ne fais pas ton graphique, on trouve juste ça et on ne trouve jamais, jamais, jamais la portion ici où est-ce qu'on vient frôler l'asymptote.
Parce que la réponse totale, finale, comme on l'a dit tantôt, ça va de moins l'infini jusqu'à la clôture. La clôture, elle n'apparaît pas dans la réponse. On le voit dans le graphique, ça. Donc, cette réponse-là ici, c'est quelque chose qu'on ne voit pas dans la solution. C'est l'asymptote qui est là. Alors, c'est de moins l'infini jusqu'à 3 exclu parce que c'est une clôture à laquelle on ne touchera jamais, c'est l'asymptote. Union, et ça recommence à 10 tiers ici jusqu'à plus l'infini. Et là, on a notre réponse complète. Alors, je vous recommande là, de faire des graphiques gros, clairs, des asymptotes différentes de vos axes, X et Y. Et puis, n'hésitez pas à mettre de la couleur pour faire les choses claires. Si vous ne faites pas ça, vous risquez de confondre les asymptotes avec les axes. Puis quand votre graphique est trop petit, bien, il y a des choses qu'on ne voit pas à ce moment-là. Donc, ça, c'est les plus beaux conseils que je peux vous donner. Ensuite de ça, un autre exemple. Ici, on va enlever un peu les écritures. Alors, si on veut résoudre ça maintenant, donc on a quelque chose de plus complexe maintenant, qui est une forme P sur Q. À quel moment elle est plus grande ou égale à ça, l'autre côté? L'autre côté, c'est y égale moins 2x plus 3. C'est une droite qu'on va dessiner. Alors, si on dessine tout ça maintenant, on va commencer par dessiner la forme P sur Q. On a de la job un peu avant ça, donc il faut la transformer en général. On a vu ça dans les capsules précédentes, donc on la transforme en général. Une fois qu'on a terminé notre division, on a que des x ici dans 3x, il en rentre 3. Et puis, il nous reste un moins 5. Donc, je vais me déplacer un petit peu. Donc, si là, je vais plus vite parce que vous pourrez aller voir, si vous ne vous souvenez plus de ce petit bout-là, allez voir la capsule précédente là-dessus. Donc, on obtient ça ici comme ça. Donc, f de x égale à moins 5 sur x plus 1 plus 3. Maintenant, directement, je suis déjà non seulement en forme générale, mais en forme canonique. Et là, à partir de cette forme-là, je suis capable de dessiner mon graphique. Ce qu'on va faire, alors, si on dessine le graphique, on va aller placer les asymptotes à moins 1 et à 3. On regarde le paramètre A qui est négatif et le paramètre B qui est positif. Donc, là, ça veut dire qu'il y a eu une réflexion du graphique de base qui a été faite verticalement. Donc, normalement, le graphique de base, c'est en haut à droite, en bas à gauche des asymptotes. Donc, le en haut à droite est transformé ici et là, en bas à gauche, c'est ramassé, se ramasse là, ce qui fait qu'on obtient un graphique comme ça. Une fois qu'on a ça, on n'a pas fini, il faut aller ensuite de ça dessiner cette portion-là. Cette portion-là, c'est une droite dont l'ordonnée à l'origine, c'est 3, donc il va passer par 3 ici, et qui descend. Donc, elle descend parce que le taux de variation, c'est moins 2. Donc, à toutes les fois qu'on fait un pas en avant en X, on descend de moins 2. Donc, ça va donner quelque chose comme ça, approximatif. Alors, si on met un peu de couleur là-dessus, donc on a notre portion en, pardon, je vais juste reculer un petit peu. Donc, on a notre portion ici, le graphique en violet. Ensuite de ça, on a notre graphique en bleu qui est la fonction rationnelle. Et là, maintenant, on va analyser tout ça. Donc, on veut savoir à quel moment le graphique en bleu, il va être au-dessus ou égal au graphique en violet. Alors, pardon, à quel moment on a ça? Puis, on peut être au-dessus ou égal, plus grand ou égal. Donc, les points, ici, les points d'intersection des deux courbes, ici, ils sont égaux. Donc, ils vont faire partie de la réponse. Donc, ils vont être inclus. Alors là, si je dessine en jaune la portion qui correspond à la solution de ça, on remarque que la portion à gauche du graphique qui est plus grande ou égale à la portion en violet, c'est elle. Et puis, l'autre portion dans la deuxième section ici, la graphique en bleu qui est plus grand ou égal, c'est cette portion-là. Donc, si on décide déjà de s'avancer sur une réponse, on va dire que c'est ce point-là inconnu jusqu'à l'asymptote, parce qu'elle va venir frôler l'asymptote, exclu.
Et ensuite, on saute jusqu'ici, donc union. Ce point-là, qu'on va chercher aussi, jusqu'à plus l'infini, parce qu'elle va toujours monter en venant frôler l'asymptote ici, et la courbe en violet, elle va toujours descendre, donc elle va toujours être plus grande. Donc, d'un point connu jusqu'à l'asymptote exclu, donc inclus à exclu ici, et inclus jusqu'à plus l'infini. Donc, il faut aller trouver ces deux points-là. Donc, maintenant, pour les trouver, il faut trouver ces points quand ils sont égaux. Quand ils sont égaux, on va aller résoudre les graphiques quand on a quelque chose d'égal. Donc, je vais aller me déplacer ici pour l'instant. On met ça égal. Tout est en place. J'ai une seule fraction ici. J'ai comme une semi-fraction ici. C'est comme si c'était sur 1. On va aller faire un produit des extrêmes égal au produit des moyens parce qu'on peut le faire. Il n'y a pas rien d'autre de majeur. Donc, on va prendre cet dénominateur-là et l'envoyer de ce côté-là. Le 1 ici, il s'en va de l'autre côté, mais ça ne change rien. Alors, on fait ça. On met en place aussi nos restrictions. On a souvent tendance à oublier. Alors, notre restriction ici, c'est il faut que le dénominateur ici soit différent de 0, ce qui implique quand on isole le x là-dedans, on va faire moins 1 de chaque côté. Ça veut dire que x doit être différent de moins 1. Alors, si on revient à notre problème, on multiplie ça. Et là, ben, je m'aperçois que j'ai une double distributivité à faire ici. Quand je la fais, j'obtiens ça. On simplifie, j'envoie tout du même côté. Et là, je m'aperçois que j'ai une fonction qui s'est transformée en quadratique égale à 0. Donc, quand on a une quadratique égale à 0, j'utilise ma formule des zéros, qui est celle-là, pour ceux qui ne s'en souviennent plus, une formule qu'on a vue en secondaire 4. On remplace toutes les valeurs dedans. Je passe ça vite quand même, c'est du rappel de secondaire 4. Et on obtient que le x1 est à moins 2,16 et le x2 est à 1,16. Donc, ce x1-là est à moins 2,16 et lui est à 1,16. Alors, on a la réponse finale. On est très attentif ici parce que dans la réponse finale, il y a des nombres qui ne sont pas donnés dans mes calculs mathématiques, dans l'algèbre que j'ai fait précédemment, parce qu'ils sont limités par des asymptotes. Donc, c'est de moins 2,16. On répond toujours en x, hein, parce que c'est x qu'on cherche. Donc, moins 2,16 jusqu'à l'asymptote, ma droite, ma courbe va toujours être plus grande que ma droite. Et de 1,16 jusqu'à plus l'infini, elle va toujours être plus grande que ma droite. Et c'est pour ça que la réponse finale, c'est ça. Moins 2,16 jusqu'à moins 1 exclu, inclut moins 2,16. Union, inclut 1,16 jusqu'à plus l'infini. Alors, voilà comment on résout des inéquations, des étapes très importantes. Première des choses, on dessine le graphique. Deuxième des choses, on résout quand c'est nécessaire. Ça l'est souvent dans ce cas-là. Et troisième étape, on répond avec des intervalles en incluant les asymptotes dans la réponse quand c'est le cas.